Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est parti pour les trophées européens de l'avenir. Chaque jour, elles ou ils exposent leurs projets d'entreprise. Ils ont 1 minute pour convaincre notre témoin du jour. Aujourd'hui, c'est un connaisseur. C'est Marc Assous, commissaire général du tout premier salon du CBD en France. Il y a un marché du CBD. C'est en train de frémir et c'est pour ça qu'on s'y intéresse aujourd'hui dans cette émission, dans La France bouge. Toujours à mes côtés, Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Et un projet aujourd'hui qui a été lancé il y a 1 an. Bonjour Timothée Benabou. Bonjour Elisabeth. Vous avez 28 ans, vous êtes le fondateur de Pawel, ça s'écrit P-A-W-E-2-L. Encore une forme de CBD, mais cette fois c'est pour les animaux. Vous avez fait des études d'économie aux États-Unis et en 2012, vous aviez déjà observé que le marché du CBD était en train d'émerger là-bas. Depuis, vous avez monté Pawel, du CBD pour animaux. Vous allez nous raconter ce que c'est et vous avez 1 minute pour nous convaincre. Alors, donc je vais démarrer par expliquer, comme l'a dit Marc, que le CBD agit sur un système qui s'appelle le système endocannabinoïde qui est présent chez les humains comme chez les animaux, donc les mammifères, donc chiens et chats. Donc le CBD va agir sur 2 choses, anxiété et douleur. Donc l'anxiété, nous, on en distingue 2 types. Donc l'anxiété de passage, par exemple, vous emmenez votre chien chez le vétérinaire, vous voyagez en train, en voiture, un dîner à la maison, des feux d'artifice, et l'anxiété intrinsèque, donc qui se traduit par un chien qui va tirer pendant que vous le baladez, un chien alerte ou un chat qui se laisse de manière excessive. Ensuite, la douleur. Donc la douleur, ça se traduit par douleur post-opératoire, douleur musculaire, mais majoritairement les douleurs liées au vieillissement, donc les douleurs arthrose, arthrite. Et donc ça va traiter douleur et anxiété. Ensuite, nous, on se concentre aussi sur le bien-être animal, donc on reverse 1% de notre chiffre d'affaires à une association qui s'appelle YouCare, et vous pouvez retrouver nos produits sous 4 formes, huile, friandises, pâté et baume. Voilà. Moins d'une minute. Moi, parfait. C'est parfait. Il a donné les prix. Ah non. Mais alors, il faut donner les prix, c'est hyper important. Entre 15 et 50 euros, c'est ça ? Exactement. C'est des petits sachets que vous avez apportés là, ici. Alors, j'ai apporté pas mal de produits, donc les baumes, les huiles, les pâtés et les friandises. Donc les friandises sont à 15 € et les huiles vont de 30 à 50 € en fonction de la taille du chien. Voilà. Tout est parti d'un épisode douloureux. Je crois que vous avez eu un chat. Exactement. C'est ça. Exactement. Et on vous avait dit il a un cancer, c'est terminé, il va mourir. Tout à fait. Et vous avez testé le CBD sur ce chat. Il devait vivre moins d'1 mois et vous lui avez donné du CBD. Il en a vécu 9 de plus. Vous pensez que c'est grâce au CBD ? Tout à fait. En fait, c'est l'expérience qui m'a convaincu. C'est que mon chat avait un cancer qui avait métastasé dans la plupart de ses organes. On lui donnait 1 mois à vivre et en lui donnant du CBD, il a vécu 9 mois de plus et de manière plutôt sereine. Donc, ça m'a convaincu. Voilà. Nathalie Carré. Eh bien voilà, il n'y avait pas de raison que seuls les humains puissent se relaxer et régler leurs petites douleurs grâce au CBD. Donc, problème réglé pour nos animaux. Vous avez un outil d'aide au choix, merci, parce qu'en fait, on débute tous sur ces produits. Donc, on a besoin de conseils et d'orientation. Puis, bravo pour la transparence et les explications. Vous mettez en ligne des dizaines d'études sur le CBD avec des synthèses compréhensibles par tous. Vous produisez toutes les études réalisées en laboratoire sur vos produits. Donc, c'est vraiment rassurant. En tout cas, vu les notes laissées par vos clients, vous faites des heureux. Alors, j'ai pas de point amélioré, mais il y a quand même 2 sujets importants pour vous, la différenciation et la visibilité. Si on saisit CBD pour chien sur notre moteur de recherche préféré, on vous retrouve en 2e page, fin de 2e page. C'est pas mal, mais ça fonctionne que pour des propriétaires de chiens ou de chats qui sont déjà convaincus. Or, seulement moins de 20% des Français connaissent et ont testé le CBD. Il y a donc encore un peu de boulot d'acculturation, de sensibilisation. Problème, vous ne pouvez pas communiquer comme vous le voulez. Alors, une solution, ça serait de remonter dans le parcours client, comme on dit, et de revenir au problème plutôt qu'à la solution. Le problème, c'est être présent sur des articles qui parlent de que faire pour mon chien qui a de l'arthrose, comment soulager les douleurs du cancer de mon chat, je viens de récupérer un chat à la SPA et tout le temps apeuré, que faire? Bref, revenir donc aux problèmes rencontrés par les propriétaires et proposer des articles et des solutions. Et comme aligner les études ne suffira pas à convaincre le plus grand nombre, jouez sur l'émotion et les histoires. Demandez à vos clients de rédiger un texte qui raconte les souffrances de leur animal, le désespoir de leur mère, le choix impossible entre le voir souffrir ou le piquer, les nombreux essais infructueux avec diverses techniques et la sérénité retrouvée avec le CBD. L'idée, c'est vraiment de créer une communauté de propriétaires d'animaux qui ne savent plus à quel sein se vouer face aux bobos ou aux souffrances de leurs enfants sur pattes. Ensuite, c'est comme l'homéopathie, on y va ou on n'y va pas. Et puis la différenciation, j'ai regardé les sites de vos concurrents, ils disent tous naturel, bio, super qualité, tous ne produisent pas autant d'études, mais quand même, ils font tous sérieux. Donc on a l'impression que c'est le même produit partout, bref, pas simple de prendre sa place. Alors une piste quand même,
Vous l'avez dit, vous vous engagez pour la cause animale aux côtés d'associations comme par exemple Suzy Handicap Animal ou Agir pour la vie animale. Alors continuez dans cette voie. Faites du mécénat d'entreprise en fournissant des huiles auprès des refuges, des associations d'aide aux animaux, etc. Et aux côtés des histoires des propriétaires d'animaux, faites parler les responsables de ces refuges pour qu'ils racontent dans quel état ils récupèrent les animaux et comment les produits les aident à aller mieux. Mais surtout, mettez ces engagements et convictions avec quelque chose, mettez-les en avant, avec quelque chose qui pourrait être. Parce que nos animaux souffrent, même s'ils ne se plaignent pas. Powell propose des solutions au CBD pour prendre soin d'eux avec amour et simplicité. Merci Bravo, pour ces très Nathalie. bons conseils. Ouais, tous les jours. Tous les jours, vers 13h45, Nathalie Carré donne de très précieux conseils aux jeunes entrepreneurs de start-up. Alors, comment vous pouvez réagir? C'est vrai, elle disait, Nathalie, il faut donner peut-être plus de détails, plus d'explications pour rassurer les propriétaires d'animaux. Tout à fait, la transparence est vraiment clé sur ce marché. Donc nous, on essaye de le faire. Donc comme le disait Marc, il y a des marques qui se sont mis à mettre des QR codes, c'est notre cas. Donc nous, on met des QR codes sur le dos de nos produits que vous pouvez venir scanner et donc avoir accès aux analyses laboratoires. On de les nos scanne produits. sur quoi? Sur le produit directement en fait. D'accord. Et on a Voilà. la composition. Exactement, vous avez la composition en termes de cannabinoïdes, donc de CBD, et également donc métaux lourds et microbiologie. D'accord. Donc la transparence est très importante. Vous parliez de SEO, donc c'était votre premier point sur faire des articles. Les émotions, c'est... honnêtement, moi, j'ai dû décider de piquer mon chien parce que j'avais le choix entre le piquer ou le voir souffrir. Ouais. Et je suis encore résistante au CBD, mais si j'avais eu cette possibilité-là, je l'aurais fait. Mais Vous l'auriez tenté, Nathalie? Ah bah oui, mais il y a 30 ans, le CBD, enfin, il n'y avait pas. Ouais, mais Et vous êtes résistante parce que c'est de l'ignorance, en fait. Non, mais c'est pas le sujet. Non, mais c'est parce que si j'avais entendu ces histoires, si quelqu'un avait partagé ces histoires-là, voilà, d'autres émotions que celles que je vivais, j'aurais fait. Timothée nous a partagé son histoire. Son avec histoire, C'est avec grâce ça, à et voilà, Timothée, c'est il y ça a des qui gens compte. comme Timothée qui partagent leurs histoires, qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus Exactement. d'entrepreneurs et de plus en plus de gens qui vont avoir des idées pour créer de nouvelles entreprises et faire avancer le CBD. Parce qu'on parle pour les animaux, on parle pour le textile, on parle Pour l'automobile. Pour l'automobile, mais tout, on ne connaît pour pas tout. encore. La plante magique. Voilà, c'est pour ça que cette molécule, elle fait peur à beaucoup de gens, parce que c'est l'ignorance. Si vous aviez su qu'avec peut-être du CBD, moi j'ai une histoire qui est extraordinaire d'une gamine qui est née en 2006 et qui avait des problèmes que je vous raconterai tout à l'heure et qui a été soignée par le CBD parce que les parents, en fait, ne pouvaient plus avoir d'autres éléments pour la soigner au niveau médical. C'est des anxiétés. C'était Charlotte Fitchi, en fait, qui est une jeune fille du Colorado, qui est née en 2006 et qui avait une forme très très rare d'épilepsie chronique et qui est connue d'ailleurs sous le nom du syndrome de Dravet. Le syndrome de Dravet, c'est une forme d'épilepsie c'était quelque très chose rare. assez rare et assez lourd, très lourd. Elle avait que 4 ans, la pauvre chérie, elle faisait 300 crises par semaine. Voilà. Et donc ça a contribué. Nous, on n'est pas médecins ici, on ne va pas commencer à commenter c'est pour ça que c'est des analyses extraordinaire. médicales. Grâce aujourd'hui à cette information que vous donnez et à cette permission que vous nous faites, on peut expliquer les bienfaits du CBD et faire avancer le monde. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'il y a énormément d'entreprises qui sont en train de se lancer sur ce marché, comme la vôtre, Timothée Bédabou. Donc vous êtes le fondateur de Powell. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Comment on peut vous aider, nous, à la France Bouge? Parce que c'est l'objectif de l'émission aussi. Premièrement, à diffuser le message. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Parce que, Vous êtes 9 dans la start-up. On est 9 aujourd'hui, exactement. Donc, je prends l'exemple américain parce qu'en général, les États-Unis ont toujours à peu près 5 ans d'avance sur la France. Aujourd'hui, aux États-Unis, plus de 80% des vétérinaires recommandent des produits au CBD pour les animaux de leurs clients. Donc, Vous vendez aux États-Unis? Non, on ne vend pas aux États-Unis parce qu'il y a déjà pas mal de concurrence. Il y a déjà pas mal de concurrence. Et chez vous, et en France, vous avez de la concurrence? Vous êtes l'un des premiers à vous lancer là-dessus, pour le marché des animaux? En France, on a un peu de concurrence, mais aujourd'hui, on a réussi à être, entre guillemets, les plus crédibles parce qu'on est revendu chez Animalis, on est revendu au BHV, donc dans la section La Niche, on va être vendu chez Casino. Ce qui est intéressant, c'est qu'on en trouve partout dans les magasins du quotidien. C'est ça qui va le démocratiser. On en trouve partout, de plus en plus. Et pas forcément une boutique CBD où on se dit est-ce qu'on va rentrer, un truc un peu comme et là, on en trouve au BHV, ça me détend. Mais voilà, ça détend, exactement. Et plus ça ira dans ce sens-là, c'est-à-dire donc des enseignes crédibles qui revendront des produits au CBD, surtout pour nous, pour les animaux, plus le produit sera accepté et plus le message sera diffusé. Moi, personnellement, j'ai testé les produits de Timothée sur mon chien, j'ai un Golden Retriever. Et en fait, c'est vrai qu'il tirait énormément sur la laisse. Et dès qu'on lui a donné 2-3 gouttes pendant 3-4 jours, c'était beaucoup plus soft.
Ouais, comme quoi, voilà, c'est aussi une expérience. Vous êtes sur 200 points de vente aujourd'hui, Timothée Benabou, avec Powell. Vous produisez, vous souhaitez aussi produire en France, parce que pour le moment, ça se passe en Suisse, essentiellement. Merci à vous d'être venu aujourd'hui dans La France Bouge, Timothée Benabou, pour la marque Powell. Et puis vous aussi, chers auditeurs, si vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, si vous avez envie de venir pitcher comme Timothée, il n'y a qu'une seule adresse. Et c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr. Et promis juré, Charlotte Barrécan et moi, on lit toutes les candidatures. Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir. 13h53 sur Europe 1. À suivre, notre monde change et nos entreprises s'adaptent à des salariés qui deviennent apiculteurs. Oui, c'est bien réel, ça se passe chez AP2R et c'est le moment de Demain au travail. À tout de suite. Elisabeth Assayag sur Europe 1.